Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire du jour. Nous allons aujourd'hui parler du recouvrement de créances avec l'outil Clearnox. Nous avons aujourd'hui Bruno Adler, responsable de la ligne 100 chez Apogea, et Stéphanie Potvin, qui est consultante ligne 100. Et du coup, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je tenais également à vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Nous allons réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Bruno, c'est à toi. Merci Jessica. Bonjour à tous. Bienvenue à cette web démo sur Sage recouvrement créance ou Clearnox, qui est une solution donc qui va vous permettre de piloter efficacement votre recouvrement. Je suis accompagné de Stéphanie Poitvin, donc notre experte recouvrement chez Sage et consultante Sage 100. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, on va vous présenter une solution qui va vous permettre de suivre, de piloter votre recouvrement, de pouvoir identifier précisément quels sont les clients à relancer, dans quel cadre, et de pouvoir piloter ce suivi. Au sommaire de cette grosso modo heure d'échange, on va faire un petit point sur le contexte, un petit peu vous expliquer comment et pourquoi cette solution peut vous apporter quelque chose, une plus-value, une valeur ajoutée. Nous allons derrière vous faire une présentation de cette recouvrement créance dans le cadre de slides, mais aussi dans le cadre d'une démo produit que Stéphanie va réaliser aujourd'hui. Et puis, comme le disait Jessica, on va terminer par une session de questions-réponses afin que vous puissiez nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit suite à cette présentation. Le contexte, on va pouvoir en parler dans le cadre de quelques chiffres clés où on a pu constater qu'effectivement, depuis quelques temps, des retards de paiement étaient de plus en plus courants et une augmentation de 40% à peu près de retard de paiement a été constatée par rapport à l'avant-Covid. Donc, on passe grosso modo en moyenne de 17 jours de retard à 25 jours. Donc, bonne semaine de retard dans les paiements. Ça représente en règle générale 15% du CA qui est à recouvrer en permanence. Et au final, faute de temps, 90% des PME ne relancent pas leurs clients, ce qui veut dire que les paiements restent en attente et ça fait de la trésorerie en moins, ça fait de l'argent qui n'est pas récupéré, donc qui ne permet pas de combler certaines dépenses. En 2024, on estime que 60,3% des PME relancent moins de 50% des factures. D'où le petit dicton, facturer c'est bien, mais encaisser, effectivement, c'est mieux. Parce que c'est bien beau de facturer, si je ne suis pas payé, j'ai beau facturer, ça ne m'apporte rien. Donc, l'une des priorités de nos jours, c'est que les entreprises réussissent à se faire payer et dans les meilleurs délais. C'est là aussi, se faire payer, c'est bien, mais le plus tôt est le mieux. Dans ce cadre-là, un produit Sage est disponible et va permettre justement d'anticiper ces relances, ces règlements et de recouvrer les créances beaucoup plus rapidement. La solution Sage recouvrement créance va être la solution adaptée à ce type de besoin. Donc on parle de SRC ou de Clearnox, qui est l'éditeur de cette solution en partenariat avec Sage. Sage recouvrement créance est une solution en mode SaaS qui va permettre de faire le recouvrement des factures. C'est une solution donc qui va vous permettre de gagner du temps et quasiment 50% du temps passe à la relance et réduire jusqu'à 50% l'encours de clients. Donc on est sur une solution intuitive, simple, facile à prendre en main, qui va vous permettre très rapidement de pouvoir avoir un retour sur investissement. La solution, l'avantage, c'est qu'elle est nativement interfacée avec la comptabilité 700, que ce soit la comptabilité 700 en mode modulaire ou dans le cadre de la suite comptable et financière ou évidemment dans la partie 700 entreprise. Vous allez pouvoir bénéficier de cette solution. Solution, comme on le disait, qui est en mode SaaS, donc qui ne nécessite pas d'installation particulière pour les utilisateurs. Vous y accédez à partir d'un navigateur web,
quel qu'il soit, Edge, Chrome, sur Mac avec Safari. Vous vous identifiez avec un login et un mot de passe et vous accédez à cette solution. Qu'est-ce que c'est le recouvrement créance? C'est une solution intuitive. La formation est très rapide et vous prenez en main de manière très, très simple et en quelques heures la solution, efficace et surtout très rapide à mettre en place, même en termes de paramétrage. Tout est fait en sorte pour que les scénarios de relance soient simplifiés, que les profils de clients soient définis facilement, ce qui va vous permettre de gagner en visibilité sur les encours de vos clients. Vous allez pouvoir vous faire payer beaucoup plus facilement parce que vous avez un suivi beaucoup plus précis et rapide. Vous allez limiter aussi le temps passé à ce suivi de relance. Tout va pouvoir être automatisé. Vous allez être grosso modo le chef d'orchestre qui allait pouvoir déclencher des rappels par mail, imprimer des PDF de relance, historiser certaines informations, ce qui va vous permettre de diminuer les retards de paiement et surtout de relancer tous vos clients. Vous n'allez pas vous concentrer sur une partie des clients, mais sur l'intégralité de vos clients que vous avez dans la comptabilité. Et puis, bien évidemment, ce suivi va vous permettre d'éviter tout un tas de contentieux, d'être prévenu le plus tôt possible d'éventuels litiges ou autres, et ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure prévenance des échéances à venir et de pouvoir être réglé assez rapidement. Au niveau de la méthode utilisée par SRC, on a 3 grands piliers qui vont être la partie visibilité, la communication et un axe essentiel qui va être la collaboration. En termes de visibilité, vous allez avoir déjà une visibilité parfaite des encours de vos clients. Vous avez des tableaux de bord dynamiques qui vont permettre d'avoir des indicateurs clés pour savoir qui vous doit quoi, les montants à relancer, les montants de paiement que vous allez recevoir, etc. Vous allez retrouver un suivi détaillé par client. Toutes ces informations seront présentes sur SRC. Le client, vous avez son extrait de compte, vous avez les factures à relancer, les paiements qu'il a réalisés, les promesses que vous auriez eues, donc un suivi complet de la fiche client. Et puis, vous avez un scoring également des mauvais payeurs. Vous savez qui peut être un client problématique et donc vous savez qui a accès en priorité. En termes de communication, vous allez pouvoir communiquer de manière structurée, donc avec des mails qui vont être mis en forme, avec des modèles de mails, avec des relances automatisées, une communication également qualitative et personnalisée. Vous allez cibler véritablement les profils de clients et pouvoir avoir des mails vraiment ciblés pour ces clients-là. En fonction des profils de clients, vous allez pouvoir automatiser les relances, mettre en place des scénarios, gérer de la prévenance. Ce qui veut dire qu'en plus même de la relance après les dates d'échéance, vous pourriez anticiper ces dates d'échéance et informer vos clients que des factures vont être à régler prochainement et donc de commencer déjà la relance quasiment avant les dates d'échéance. Et puis, vous allez pouvoir collaborer efficacement en interne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager la solution à des commerciaux qui auront la main sur leurs clients, qui auront la visibilité sur les encours, qui pourront, pourquoi pas, là aussi faire des actions. Toutes les situations des encours clients seront à leur disposition et donc derrière, toutes les actions à mener dans le cadre de ces recouvrements vont pouvoir se faire par ces commerciaux. Donc, on a des accès différenciés par utilisateur avec des fonctions de cache reporting donc qui permettent d'avoir ces informations au niveau de la solution. Qu'est-ce que c'est le recouvrement créance? Pardon, c'est la slide précédente. Voilà, donc rapidement, je vous ai fait une petite présentation du produit. Je vais passer la main à Stéphanie qui va cette fois vous faire une démo grandeur nature de la solution, donc une solution en mode SaaS interfacée avec la comptabilité Bijou pour que vous puissiez avoir une idée des possibilités de la solution. Stéphanie, je te donne la main. Oui, vas-y, c'est bon. Tac. Hop, voilà, c'est à toi. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit bien mon écran? Parfait. Oui, c'est bon? Oui. Très bien.
Donc merci Bruno. Donc moi je vais vous faire la démonstration donc sur l'application SRC. Donc sans trop répéter ce que disait Bruno, donc Sage recouvrement créance. Alors je vais dire SRC parce que c'est un petit peu plus court à énoncer. Donc il s'agit d'une solution cloud, donc à partir de n'importe quel navigateur et à partir d'une adresse URL qui vous est communiquée, on pourra se connecter à la solution. Donc, il s'agit d'une solution, je pense que vous l'avez compris, de suivi et de relance de factures, dont la promesse de valeur est de réduire 50% du temps passé à la relance client et de réduire jusqu'à 50% de son encours client. Comme l'a précisé Bruno, donc SRC est compatible à toutes les applications 7G100. Pour comprendre un petit peu son mode de fonctionnement, à savoir comment on peut remonter toutes ces informations clients sur cette solution. On installe juste un tout petit connecteur sur le serveur de données en général au plus proche de la base de données comptables. Ce petit connecteur va nous permettre de faire le lien entre votre compte SRC et la base de données comptable à partir de laquelle il doit extraire la liste des clients et la liste des écritures, de toutes les écritures concernant ces clients. Et donc, grâce à ce connecteur, à partir donc de SRC, on va pouvoir donc synchroniser ces données, à savoir qu'on a deux types de synchronisation disponibles à partir de la solution. Soit on planifie, par exemple, tous les jours, chaque soir, entre midi et 14 heures, soit on planifie donc une à deux synchronisations par jour, ou soit à tout moment, en cliquant donc sur ce bouton synchroniser, je vais pouvoir interroger tous mes clients et toutes les dernières écritures qui ont été saisies dans la comptabilité. Bien souvent, on planifie une synchronisation, par exemple, le soir, et le matin, quand on s'est assuré qu'on a saisi toute sa trésorerie, eh bien, avant de réaliser ces relances clients, éventuellement, on va venir synchroniser manuellement ces données de façon à récupérer les derniers règlements qui ont été saisis le matin et de façon à envoyer des relances clients le plus juste possible. Alors, comment optimiser cette gestion des relances et réduire son encours client? Il faut savoir que SRC s'appuie sur trois leviers. Le premier, c'est de disposer d'une visibilité parfaite sur l'encours de ses clients. Le deuxième levier, c'est d'avoir une communication exhaustive, variée et qualitative. Et le troisième levier, c'est d'installer une collaboration simple entre vos différents collaborateurs ou vos différents services. Alors, si je reprends ce premier levier, qui est de disposer d'une visibilité parfaite sur l'encours client, eh bien, il faut savoir qu'une fois que vous avez passé cette page d'authentification, vous êtes référencé via votre adresse mail et le mot de passe que vous aurez défini lors de la validation de votre inscription, eh bien, vous arrivez tout de suite sur cette page d'accueil qui est tout simplement un tableau de bord et qui permet d'avoir en fait une visibilité globale sur son encours client. Notamment, on va retrouver ce premier bloc, vos clients vous doivent, où ici, on va avoir le montant total de que vous doivent tous vos clients. Et bien sûr, par rapport à ce montant total, on pourra tout de suite visualiser quel est le montant total de mon encours dont les factures sont en retard ou le montant à venir pour toutes les factures dont la date d'échéance n'a pas encore été dépassée. Vous aurez un visuel aussi sur le délai moyen de paiement. Vous aurez un rapport aussi au mois le mois sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer, notamment ici avec ce bloc objectif cash. Ou si ici je clique sur voir en détail, je vais voir notamment sur une période de 12 mois, je vais voir sur ce qui s'est passé sur les 6 précédents mois par rapport à mon mois en cours et ce qui va se passer sur les 6 mois suivants. Donc là, notamment sur cet objectif cash, on peut visualiser sur la partie verte, sur chacun des mois, le montant total de ce que j'ai encaissé. Sur cette partie orange, par exemple ici au mois d'août, je peux visualiser
toutes les factures qui aujourd'hui ne sont toujours pas réglées et dont l'échéance est dépassée, là, notamment depuis le mois d'août. Et toute cette partie bleue ici représente le montant total des factures qui arrivent à échéance sur le mois en question. À savoir qu'ici, un petit plus par rapport à ce rapport, notamment si vous avez besoin de vous fixer des objectifs de rentrée de cash, eh bien, ici, vous avez une courbe que vous allez pouvoir personnaliser et indiquer quel est votre objectif de rentrée de cash sur chacun des mois et vous allez pouvoir ainsi suivre l'évolution et notamment quand on constate que sur le mois en cours, on n'a pas encore rempli son objectif de rentrée de cash, et bien éventuellement, on va aller consulter éventuellement les factures qui sont arrivées à échéance sur les mois précédents et peut-être qu'on va s'intéresser, on va pouvoir classer sur toutes ces factures non réglées sur les mois précédents, on va pouvoir les classer sur montant et peut-être ça va nous amener à relancer de nouveau le client pour essayer d'obtenir un maximum de promesses de règlement sur le mois en cours de façon à atteindre son objectif de rentrée de cash. Toujours dans le cadre de la vision globale de son encours client, alors ici on va retrouver un bloc qui vous doit quoi. Alors ici vous allez avoir le top 10 des clients qui ont un montant en retard les plus importants. Alors bien sûr vous n'avez en règle générale, vous n'avez pas que 10 clients. Bien sûr, ce rapport qui vous doit quoi, vous allez pouvoir l'avoir en détail avec la liste de tous vos clients. Alors, c'est un rapport qui est présenté un petit peu sous forme de balance âgée, où notamment pour chacun des clients qui aujourd'hui vous doivent de l'argent, vous allez retrouver donc le montant total des factures dont l'échéance est échue et le montant total des factures non échues. Alors, tous ces rapports que je vous ferai voir au fur et à mesure de la démonstration, sachez que ce sont des rapports qui peuvent être exportés sur Excel. En plus du top 10, alors on pourra visualiser pour chacun des clients. Ici, on voit qu'il y a des petites étoiles qui apparaissent en dessous du nom de chaque client. On retrouvera également donc, dans chacune des fiches clients que l'on verra tout à l'heure plus en détail. Ces petites étoiles, en fait, c'est un scoring qui est calculé directement par SRC et qui représente en fait le comportement de paiement des clients. Donc, plus il y aura d'étoiles, plus on considérera que ce client est bon payeur. Moins il y aura d'étoiles, plus on considérera que ces clients sont mauvais payeurs. Et justement, éventuellement, pour ces clients considérés comme mauvais payeurs, je vais peut-être vouloir avoir un autre visuel pour être averti de ce qui se passe sur chacun de ces clients. Et notamment, je vais pouvoir activer un suivi particulier de ces clients. Donc là, c'est notamment sur ce client qui est au Pasquier. Je peux visualiser donc le petit drapeau rouge. Et le fait d'activer les drapeaux rouges sur certains de mes clients, eh bien ici, à droite de la page d'accueil, on a ce qu'on appelle une échelle temporelle avec des catégories de ce qui va se passer dans moins de 30 jours, dans moins de 15 jours, dans moins de 7 jours, ou ce qui s'est passé au cours des 7 ou des 30 derniers jours. Et notamment, dans moins de 30 jours, pour le client pour lequel j'ai activé ce suivi particulier, je peux m'attendre donc à recevoir un règlement pour une facture qui arrive à échéance le 3 novembre. À l'inverse, je peux visualiser qu'au cours des 30 derniers jours, pour ce client, j'ai reçu un règlement de 4 768 €. Un petit peu plus bas, alors ici, juste à côté, pardon, on retrouve le bloc montant à relancer. Donc ça, je vais en parler plus en détail un petit peu plus loin dans la démonstration. En gros, dans ce bloc, on va pouvoir visualiser en fait les tâches que l'automate SRC va me proposer de réaliser. Alors, cet automate, il est capable de me proposer ces différentes tâches à faire en fonction de scénarios, c'est-à-dire de process de relance que je vais mettre en place dans la solution. Je vais en parler tout de suite après.
Juste pour finir sur cette vision globale, après, vous aurez aussi un petit rapport sur comment vous êtes payé et notamment, vous allez pouvoir voir le montant de votre cours client dispatché soit en fonction des natures de paiement. Souvent, on distingue les factures à régler soit en mode prélèvement ou en virement. Et ce montant de l'encours aussi va être, vous allez avoir un visuel dispatché donc par rapport au profil des clients, à savoir que vous pourrez créer autant de profils que vous souhaitez. Il n'y a pas de limitation dessus. En règle générale, on va créer différents profils clients en fonction des différents process de relance que je souhaite mettre en place parce qu'on le constate souvent, on ne relance pas forcément de la même façon tous ses clients, si c'est un client grand compte, si c'est un client à l'export ou un client standard. Donc là, ici, on a une vision globale au niveau de l'encours client. Mais cette fois-ci, vous allez avoir une vision globale au niveau une vision de l'encours cette fois-ci au niveau de la fiche client. Donc, à partir de n'importe quel menu dans lequel vous serez, vous pourrez toujours consulter donc la fiche d'un client. Pareil, ici en haut à gauche, vous avez une zone recherchée qui va vous permettre de retrouver facilement la fiche d'un client, soit en saisissant un début de code client, soit un début de libellé, soit un numéro de SIRET ou soit un numéro de facture. Donc là, ici, je me retrouve sur la fiche d'un client. Donc, je vais retrouver donc, quelques informations donc, sur le montant de l'encours de ce client, dispatché en fonction des factures qui sont arrivées à échéance, donc en retard, et des factures dont l'échéance est à venir. On va avoir un visuel sur le montant des encaissements que j'ai reçus de ce client reçu ces 90 derniers jours. Et petite nouveauté là, qui est apparue voici quelques semaines, on va retrouver un graphique sur l'évolution du délai moyen de paiement de ce client. On va retrouver les informations administratives ainsi que tous les contacts de ce client. Donc tout ça, ça provient de la comptabilité. On va retrouver un bloc activité où vous allez pouvoir visualiser en fait tous les historiques de relance que vous avez réalisés pour ce client. Notamment ici, si je clique sur historique, je vois que j'ai eu 3 actions de fait. Et à tout moment, là notamment, je vois que j'ai une relance par email ici le 8 septembre. Si je clique ici sur l'œil, je vais pouvoir avoir le détail du mail qui a été envoyé au client. Donc, on a un visuel aussi bien sur les relances par email. On peut retélécharger aussi à partir de ces historiques les courriers que l'on avait téléchargés lorsqu'on a réalisé la relance. Vous allez avoir aussi une zone commentaires où là, vous allez pouvoir ajouter des commentaires. Donc ça, c'est souvent quand on a des petites notes liées à ce client ou liées à une facture, s'il y a des petites notes qu'on souhaite conserver dans la fiche du client, vous allez pouvoir saisir ici en fait des commentaires et notamment pour tout utilisateur qui aura accès au même compte, bien sûr, chaque utilisateur visualisera exactement les mêmes informations. Un petit peu plus bas, on va retrouver la situation de compte où vous aurez le détail dans un premier temps. Ici, je suis positionnée sur les écritures non lettrées. Donc, vous allez retrouver donc, la situation de compte de votre client. Donc là, par défaut, ce sont toutes les factures qui n'ont pas été lettrées, donc qui normalement sont considérées comme non payées. Mais vous allez pouvoir aussi consulter l'historique des factures puisque ici, dans cette situation de compte, vous pourrez également consulter les écritures, toutes les écritures lettrées à ce client. On peut voir ici qu'on a une colonne facture
Donc ça, c'est surtout pour les clients qui sont également équipés de l'application de gestion commerciale 7G100. Grâce à un petit programme, on va pouvoir également donc remonter les factures au format PDF. Ici, si je clique sur l'icône, je vais pouvoir cliquer donc sur le lien de façon à visualiser donc la facture associée, ce qui m'évite bien sûr d'aller dans la comptabilité pour visualiser cette écriture. Vous allez pouvoir aussi saisir des promesses de règlement. On imagine que vous avez effectué une relance par téléphone auprès de votre client. Donc, suite à cet appel, votre client vous promet par exemple de régler le montant de cette facture à la fin du mois. Eh bien, vous pourrez ajouter une promesse et préciser à quelle date votre client vous promet de régler sa facture. Donc voilà ce que l'on a donc au niveau de la fiche du client. Donc bien sûr, comme je l'ai indiqué, on peut visualiser l'historique de son client à partir de sa fiche, mais également à partir du menu suivre, on pourra visualiser toutes les activités qui ont été réalisées pour tous vos clients qui ont été relancés. Alors maintenant, en termes de communication, c'est-à-dire en termes de réalisation donc des relances que vous envoyez à votre client, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à partir de la page d'accueil, vous allez retrouver donc ce bloc montant à relancer où vous allez pouvoir visualiser le nombre de relances que vous propose d'effectuer l'automate. Donc, à savoir qu'ici, par exemple, aujourd'hui, l'automate me propose de réaliser 16 appels téléphoniques, d'envoyer donc ou de télécharger 2 courriers et de faire l'envoi de 84 emails. Et si je clique donc sur cette icône je relance, eh bien ici je vais retrouver un tableau de bord qui va me donner un petit peu plus de détails sur toutes ces tâches que l'automate me propose de réaliser. Et notamment sur les 84 emails à envoyer, je vois que j'ai 13 prévenances, j'ai 62 relances et j'ai un remerciement à faire. Donc ça, c'est tout pour tous mes clients qui sont associés à un profil que j'ai appelé standard. Et je vois que j'ai 8 relances à envoyer donc par email à mes clients dont le statut est export. Alors, comment il est capable de me proposer de réaliser ces différentes tâches? Eh bien, quand on met en place l'application SRC, eh bien, dès le départ, vous allez définir en fait des scénarios de relance, des scénarios qui seront rattachés donc à chacun de vos profils clients. Et notamment, dans le paramétrage de ces scénarios, eh bien, vous allez pouvoir définir si vous souhaitez mettre ou non en place une prévenance qui se déclencherait par exemple 8 jours avant que la facture soit échue. Je peux définir en fait les médias que je souhaite utiliser pour réaliser cette action. À savoir qu'on a 4 types de médias possibles dans la solution. Donc, il y a le média pour les envois par email, le média pour télécharger les courriers, le média par téléphone pour que, voilà, on m'indique de téléphoner au client pour réaliser ma relance. Et il y a un dernier média qui est autre. Ça, c'est plus… parfois, on va utiliser ce média autre quand on a fait intervenir, par exemple, l'un de ses commerciaux dans la relance parce qu'on sait qu'il s'est déplacé ou il va se déplacer chez le client et on peut lui demander donc d'intervenir dans la relance en demandant à son client, parce que souvent on fait intervenir un commercial si on n'a pas réussi, nous, à le joindre par téléphone ou si le client ne répond pas du tout aux mails qui lui sont envoyés. Et bien sûr, on sait que le commercial se déplace éventuellement, donc on stockera cette information comme quoi le commercial est intervenu dans la relance et on saisira donc un rapport, un compte-rendu lié au retour du commercial. Donc, on a une action de prévenance.
Dans un scénario, on peut avoir jusqu'à 5 actions de relance. Alors, par défaut, Sage vous proposera toujours un process de relance par défaut, à savoir qu'il y aura une action de prévenance qui vous sera proposée. Pour les 2 premières actions de relance, souvent, c'est des emails qui sont proposés avec une relance 3 ensuite par téléphone et une relance 4 et 5 par courrier. Après, vous serez libre de mettre le type de média que vous souhaitez en fonction du niveau de relance. Ce n'est pas une obligation de mettre 5 actions de relance, c'est ce qu'on constate le plus souvent lorsqu'on déploie les comptes. Mais j'ai des clients qui mettent des process de relance sur 3 niveaux de relance uniquement avant de transférer le dossier vers le contentieux. Et puis, on peut mettre aussi en place une action de remerciement. Ça arrive parfois que nos clients, lorsqu'ils reçoivent en fait un règlement de leur client, ben, ils souhaitent envoyer un mail pour prévenir le client qu'ils ont bien reçu le dernier règlement. Donc voilà comment l'automate est capable de vous proposer ces différentes tâches. Ça provient donc du paramétrage que vous définissez dès le départ au niveau des scénarios. À savoir qu'un scénario, il peut être évolutif. Au départ, vous pouvez mettre en place un scénario type et vous pouvez revenir à tout moment modifier le scénario pour ajuster votre process de relance. Donc, si je reviens sur la relance par scénario, alors en gros, c'est ce qu'on va appeler la relance en masse. C'est souvent le terme qu'on emploie chez nous en interne. Donc, je vais repartir donc, de la liste des tâches que l'automate me propose de faire. Et si je veux maintenant envoyer mes 13 prévenances par mail, eh bien ici, je vais avoir le détail des relances qu'il me propose, le détail des prévenances, puisque ici, j'ai cliqué sur les prévenances, qu'il me propose donc d'envoyer par email. Par défaut, tout est coché. Donc, si je cliquais sur envoyer, les 13 emails vont partir. Après, si je veux contrôler ce qu'il me propose d'envoyer par défaut, je peux développer ici donc chaque ligne pour avoir le détail des factures qu'il me propose d'envoyer, donc soit dans le cadre de la prévenance, soit dans le cadre de la relance. Et si éventuellement je veux attendre avant de relancer une facture pour un client, je peux toujours intervenir et décocher des éléments, soit des factures, soit des clients. Donc là, si je décoche complètement le client et que je clique sur envoyer, il va envoyer donc les 12 prévenances restantes pour les 12 clients restés cochés. Et ensuite, une fois qu'il aura actualisé une fois qu'il aura réalisé l'envoi des 12 mails, il va réactualiser cette page et il ne restera plus que le client qui n'a pas encore été, pour lequel la prévenance n'a pas été envoyée. Donc là, ici, je peux cliquer sur envoyer pour mes 12 clients. Je clique sur envoyer. Je vais avoir une barre de progression qui va me dire où est-ce qu'il en est dans l'envoi. Et hop, une fois que mes 13 mails sont partis, eh bien, je vais avoir uniquement les clients qui n'ont pas été, pour lesquels je n'ai pas envoyé le mail. Donc, si je veux contrôler ce qui a été envoyé, je peux tout de suite retourner dans Suivre activité. Et ici, je vais avoir le détail des 13 prévenances qui ont été envoyées. Et notamment ici, si je clique sur l'œil, je vois le détail du mail qui est parti vers le client. Donc, à savoir aussi que si on remonte les factures depuis la gestion commerciale dans l'outil, le client, quand il va recevoir un mail, il aura accès à un bouton accéder à vos factures dans un premier temps. Et quand le client cliquera sur ce bouton à l'intérieur du mail, eh bien, il sera redirigé directement sur un tableau de bord où il aura le détail de toutes les factures qui figurent sur la prévenance ou sur la relance. Et il pourra ainsi, en cliquant sur l'icône PDF, télécharger là où les factures. Ensuite, si vous avez aussi un abonnement auprès de Stripe,
sachez qu'on peut aussi faire le lien avec cet abonnement donc, au niveau de SRC. Et dans ce cas-là, le client, quand il va recevoir l'email de relance ou la prévenance, il pourra cliquer donc, sur l'icône accéder et payer vos factures. Et ici, il y aura un bouton payer où il sera redirigé donc, vers une URL qui va lui permettre de régler le montant de la facture avec sa carte bancaire. Je regarde que je n'ai rien oublié. Donc là, je vous ai présenté la relance en masse, c'est-à-dire la relance par scénario. Donc il y a quand même une intervention humaine, puisque là, ici, je peux consulter le détail de ce que me propose l'automate. Je peux intervenir donc en décochant soit le client ou soit certaines factures. Sachez aussi qu'on peut programmer des envois de relance, enfin on peut planifier un envoi. C'est ce qu'on appelle l'envoi automatique ou dans le scénario ici, sur les étapes notamment donc par mail, je peux mettre un oui à envoi auto et ça veut dire que sans votre intervention et en fonction des process de relance que vous avez mis en place, et bien là c'est l'automate à votre place chaque matin, même si vous n'êtes pas connecté à la solution, pourra envoyer lui-même les différentes relances par mail, que ce soit les relances ou que ce soit les prévenances ou les remerciements. Vous pourrez également donc configurer les contacts, à savoir que quand on va remonter les informations administratives de vos clients, on va remonter également tous les contacts présents dans les fiches clients, que ce soit dans le volet identification ou que ce soit dans le volet contact. Et si dans le volet contact, vous avez des contacts qui sont associés par exemple au service achat, commercial, comptabilité, et bien là, je vais pouvoir préciser à quel contact de quel service je vais vouloir mettre en tant que destinataire principal des emails de relance que vous envoyez, ou si je veux mettre ces personnes en copie. Si vous devez relancer aussi vos clients dans une autre devise que l'euro, ça c'est quelque chose aussi qui est possible de mettre en place. Alors en général, on aura un profil client spécifique à ces clients, par exemple, soit à relancer dans une autre devise ou dans une langue étrangère. Notamment ici au niveau de la fiche client, au niveau de la situation de compte, on pourra afficher les montants dans une autre devise que l'euro, si vous gérez cette partie montant en devise dans la comptabilité. Important à savoir, donc là, je vous ai fait voir donc, la relance par scénario. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait donc envoyer ces relances de manière automatique. Sachez que vous pouvez aussi intervenir manuellement à partir d'une fiche client, à partir de la situation de compte, où vous pourrez vous-même sélectionner donc, les factures à relancer pour le client. Et dès lors que vous avez sélectionné dans la situation de compte des factures, eh bien ici, ça active des boutons communiquer par email, par courrier, par téléphone ou autre média. Et ici, vous pourriez très bien dire, je souhaite envoyer, donc après avoir sélectionné mes factures, je souhaite envoyer ces factures par email, enfin relancer mes clients par email sur ces factures, en sélectionnant donc un modèle de relance qui me permet d'avoir un contenu de modèle approprié en fonction du niveau de relance sur lequel je relance. Et une fois que je clique sur relancer, automatiquement, le mail de relance est envoyé au client et tout de suite, le niveau de relance évolue sur les 3 pièces, notamment que j'ai sélectionnées au préalable. Et bien sûr, dans cette partie action aussi, je vois tout de suite la dernière action que j'ai réalisée avec les différents avec le contenu du mail ou du courrier que j'ai pu télécharger. C'est très rapide aussi de télécharger des courriers, notamment si je sélectionne celle-ci et que je clique sur courrier, je peux sélectionner donc mon courrier. On va sélectionner relance 2.
Là, quand je clique sur relancer, cette fois-ci, ça ne m'envoie pas bien sûr de mail, mais ça me propose de télécharger directement le courrier. Alors, après, on peut insérer un logo hein, si on a besoin de personnaliser. Bien sûr, ce courrier, tout est possible à ce niveau-là. Pour chaque action, notamment par email, vous pourrez suivre un statut, notamment dans la liste des activités. Pardon, ça va être ici. Pour les envois par email, il y a un statut qui va évoluer. Quand on est envoyé, ça veut dire que quand on est en statut envoyé, ça veut dire que le mail est bien arrivé sur le domaine du client. Ensuite, si le statut passe avec un point vert ouvert, ça veut dire que votre client a ouvert le mail que vous lui avez envoyé. Et il arrive aussi parfois que l'adresse mail que vous aviez est erronée, peut-être parce que le contact que vous aviez est peut-être parti de la société, etc. Si le mail n'a pas pu être remis au destinataire vers lequel le mail de relance est parti, eh bien, on peut avoir aussi des statuts avec erreur. Ça veut dire que le mail n'a pas pu être remis. Donc là, il faut peut-être éventuellement recontacter le client pour savoir si notre adresse mail du contact est toujours active. Alors après, en termes de collaboration, hein, qui est le troisième levier, bien sûr, hein, vous aurez donc accès à différents rapports, notamment dans ce menu suivre. Alors, on retrouve le rapport Objectif Cash qu'on a parlé tout à l'heure, le détail du qui vous doit quoi. Donc, pour rappel, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez exporter au format Excel ou au format CSV. Si éventuellement, à côté de ça, vous êtes équipé d'une solution de BI, ça peut être toujours intéressant d'avoir ces rapports dans ce format. Vous allez avoir la liste des règlements, des derniers règlements clients que vous avez reçus, la liste des clients avec notamment le détail des sommes dues par ces clients, la liste des promesses, à savoir qu'à chaque fois que vous allez saisir une promesse de règlement pour vos clients, eh bien ici, vous avez un rapport de toutes les promesses de règlement que vous avez saisies. Donc, c'est présenté semaine par semaine, où là, notamment, j'attends en semaine 42 un règlement donc du client Clément sur telle facture. Donc tout ça, c'est détaillé à la facture et par client. Vos clients, vous allez pouvoir aussi préciser que vous êtes en litige, soit avec le client complet, soit uniquement sur une facture. Alors, comment je peux préciser que ce client je suis en litige avec ce client? Soit ici, je clique sur modifier litige, je vais préciser que je suis en litige et je vais préciser quel est le motif de ce litige, à savoir qu'ici, ce n'est pas une liste figée, hein. Vous pouvez vous-même créer une liste de motifs de litige que vous rencontrez. Soit je peux donc préciser plutôt que je suis en litige sur une pièce particulièrement. Dans ces cas-là, dans la situation de compte, je vais cliquer sur cette pièce et je vais pouvoir préciser que je suis en litige avec le client sur cette facture. Après, pareil, hein, sur chacune des pièces, vous pouvez saisir une note. Comme ça, chaque personne qui aura accès à ce compte pourra consulter les commentaires que vous apportez, soit au niveau du client, soit au niveau d'une facture particulièrement. Donc là, comme j'ai mis un client en litige, bien sûr, dans le menu suivre litige, je pourrais retrouver la liste de tous les clients pour lesquels j'ai précisé qu'il y avait un litige et quel était son motif. On va avoir un rapport sur les prévisions. Donc ça, c'est en fonction de toutes les dates d'échéance hein, de vos différentes factures. Eh bien, de semaine en semaine, pareil, vous pourrez visualiser le montant des encaissements que vous pouvez attendre en fonction des factures qui sont échues sur chacune de ces semaines. Autre rapport ici, donc là c'est pour avoir, autant que le qui vous doit quoi, ici vous avez les soldes par client, autant que dans le suivi des échéances, ici vous allez avoir le détail de toutes les factures
vous pourriez très bien demander le détail des factures non lettrées, peut-être sur un certain mode de règlement ou toutes les factures que vous avez mis en litige, par exemple. Pour ceux qui auront mis en place le paiement en ligne, il y aura aussi un tableau de bord pour vous situer où en sont les statuts de chacun des règlements des clients. Pour la relance, il existe aussi une dernière façon de relancer ses clients. Cette fois-ci, on ne tient plus compte des process mis en place, des process de relance. Là, ici, vous avez accès à la liste complète de tous vos clients qui vous doivent de l'argent aujourd'hui. Et vous allez pouvoir filtrer cette liste peut-être en fonction d'un représentant qui est associé à vos clients, peut-être en fonction des clients que vous n'avez pas relancé par exemple depuis 30 jours. Et une fois que vous avez affiné donc cette liste de clients, vous allez pouvoir tous les sélectionner et envoyer les emails à tous les clients que vous avez pointés. Donc ça, on le fait plus en fonction d'un critère. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent, notamment pour envoyer des relevés de compte à chaque fin de mois pour ces clients. Toujours dans le cas de la collaboration, il faut savoir que chaque jour, un email peut être envoyé donc à chaque utilisateur qui a les accès pour se connecter à la solution. Et dans ce mail, alors c'est ce qu'on appelle le cache reporting. Dans ce mail, en fait, il va y avoir un récapitulatif plus ou moins de ce que vous voyez ici sur cette page d'accueil. Donc, dans le mail, il va y avoir le montant de ce que vous doivent les clients aujourd'hui. Vous allez avoir le top 10 des clients. Vous allez avoir la liste, enfin le nombre des dernières actions qui ont été envoyées la veille, pardon. On va retrouver aussi le détail de ce que l'automate, le jour même, détecte comme tâche à réaliser. Donc ça, voilà, vous êtes libre par utilisateur d'activer ou non cet envoi de mail. Alors, c'est un mail journalier qui est envoyé. En termes de collaboration, on peut se partager aussi les tâches à réaliser. Notamment, donc si par exemple j'ai 2 utilisateurs qui relancent sur le compte vos clients, éventuellement, on pourrait dire, si chaque client, vous les avez rattachés à un représentant, on pourrait dire que le premier utilisateur va avoir accès, va pouvoir réaliser les relances de tous les clients associés à tel ou tel représentant et donner donc une deuxième partie de clients au deuxième utilisateur. Ça, voilà, ça permet de se partager les tâches à faire. Alors, il faut savoir aussi qu'en termes de connexion, on a 3 profils possibles pour chaque utilisateur. Alors, il y a le profil administrateur. Voilà, à la différence des 2 autres types d'utilisateurs, il va avoir accès à toute cette partie de configuration, notamment pour configurer ses scénarios, configurer chaque modèle, hein, parce que à chaque action que vous aurez définie par email ou par courrier, vous allez pouvoir définir le contenu de chacun de ces modèles. Donc, il aura accès donc, à toute cette partie configuration, aura accès donc, au paramétrage des différents profils et aura aussi accès au paramétrage des utilisateurs, notamment pour inviter les utilisateurs à pouvoir se connecter sur la solution. Il y a le profil utilisateur. Donc, l'utilisateur, lui, il aura accès donc, à la page d'accueil, à tous les rapports dans le menu suivre, aura accès aussi aux différentes manières de relancer les clients. Et il y a un dernier type d'utilisateur qui peut être configuré, c'est l'utilisateur en mode consultation, où là, la personne pourra se connecter à la solution, aura accès à la page d'accueil, aura accès donc aux différentes fiches de clients,
Mais par contre, il n'aura pas du tout accès au menu Agir, c'est-à-dire qu'il n'aura pas du tout la possibilité de relancer les clients. Il est juste là pour visualiser éventuellement la situation de compte des clients. Il pourra visualiser tout l'historique de relance qui a été effectué, mais par contre, il ne pourra pas relancer lui-même. Il pourra par contre saisir des commentaires s'il souhaite informer ses collègues de la situation d'un client ou d'une facture. Et puis ensuite, pour aller un petit peu plus loin, notamment pour les clients qui ont la solution BI, il faut savoir que tout ce qui est présent dans les différents rapports, dans le qui vous doit quoi notamment, tout ça, c'est des informations qu'on pourrait exporter. C'est ce qu'on appelle l'export planifié. On pourrait exporter toutes les infos présentes dans la solution sous forme de fichiers CSV ou Excel, de façon à les retraiter, pourquoi pas, dans une solution de BI. Bruno, je ne sais pas si tu vois quelque chose à rajouter. Non, pour moi, on a fait le tour. C'était très clair. Merci pour cette présentation. Jessica, est-ce que tu as des questions qui ont été posées pendant la présentation? Alors oui, j'ai des questions. Est-ce que du coup, Sage Recouvrement Créance s'interface aussi avec d'autres logiciels que Sage, comme MyUnisoft, proposé par notre expert comptable? Alors, Sage Recouvrement Créance est vraiment associé aux applications Sage 100. Alors après, il y a d'autres méthodes, mais là, SRC en lui-même, c'est uniquement pour les applications Sage 100. Alors après, je ne sais pas si Bruno, on peut parler de ClearNox dans ces cas-là. Alors, ClearNox, oui, c'est la solution éditeur qui a été adaptée avec le nom SRC pour Sage. Le connecteur peut être, dans ce cas-là, personnalisé pour qu'on récupère les données d'autres outils de comptabilité à partir du moment où les outils de comptabilité ont une base ouverte et nous permettent de mettre en place un connecteur, une source de données qui va permettre de récupérer toutes ces informations. Donc, en théorie, oui, c'est possible. Après, dans la pratique, on a besoin de connaître un petit peu l'outil de comptabilité utilisé et surtout la méthode de récupération des données en comptabilité. Bon, après, juste pour compléter cette réponse, c'est que l'application ClearNox, elle est vraiment à l'identique de SRC. Il y a en effet cette notion de synchronisation à partir d'un connecteur. C'est ce que je vous ai fait voir. On va rechercher, on va aller lire directement les données dans une base. Après, par rapport à l'application ClearNox, il est possible aussi, si vous avez la possibilité d'exporter la liste de vos clients, la liste de vos écritures, on peut mettre aussi en place, à partir de la solution, un import de données. Bon, après, faut analyser un petit peu quel type de base on a sur cette solution. Alors, j'ai une deuxième question. Bonjour, comment cela se passe-t-il lorsque le client a des factures dues depuis 30 jours et d'autres plus anciennes pour lesquelles des relances ont déjà été faites? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez relancer des factures, au fur et à mesure des relances, les factures vont avoir un niveau de relance différent. J'ai la possibilité soit de relancer les clients en fonction des niveaux de relance de chacune des factures, c'est-à-dire en effet pour un même client, il pourrait recevoir une relance de niveau 4 avec le détail des factures qui sont déjà arrivées à ce niveau. Il peut recevoir aussi une relance numéro 2 parce qu'il a des factures qui sont arrivées, enfin qui ont déjà été relancées une première fois. Après, on a un autre mode de fonctionnement où on peut relancer uniquement le client, c'est-à-dire on relance, on imagine le client, il a des factures en niveau 1, en niveau 2, en niveau 3, et bien éventuellement, on va plutôt relancer à la situation de compte du client, c'est-à-dire qu'on va effectuer une relance de niveau 4 parce que c'est le niveau de relance le plus élevé parmi toutes les factures du client. Et ensuite, dans cette relance numéro 4, on fera apparaître les factures
même si elles ont un niveau différent. Mais attention à ça, c'est soit je réalise les relances à la situation compte, soit je réalise des relances en fonction des niveaux de relance de chacune des pièces. Donc, ce sera un choix à faire au départ de la mise en place de la solution. Je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Bruno et merci aussi à l'ensemble des participants pour avoir été présents. Merci à tous. Bonne journée. Bien, c'est bien. Au revoir. Au revoir.